Bonjour les traders. Alors, je vais prendre une perte sur Mercialis. Je suis en perte sur Mercialis et j'ai décidé de vendre. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais si je dis, bah voilà, en juillet-août, j'ai gagné 10 000 euros, bon, cette vidéo va être vue 100 fois. Tandis que si je dis, je prends une perte, alors là, j'espère qu'elle va être vue au moins 300, 500 fois. Parce qu'en fin de compte, on préfère quand des gens perdent que quand des gens gagnent. Alors, voilà, sur Bourse Direct, ben, j'ai vendu Kering. J'ai vendu mon action Kering. Ouais, j'ai fini par vendre Kering. Donc là, avec un gain de 3 355 euros. Donc là, c'est... donc mon action que je vais vendre à perte, Mercialis, je vais prendre une perte de 12%. Ça représente une perte de 250 euros. Alors, pourquoi je vais vendre Kering? Non, pourquoi? Bon, j'ai vendu Kering parce que... Bon, il me reste du Kering. Il me reste 8 actions Kering. Parce que vraiment, sur le très long terme, je la vois monter. Mais, vous voyez, j'avais acheté du Kering en SRD. Et en SRD, la date de révocation, il y a beaucoup de frais. Et donc, j'ai préféré vendre, prendre mon bénéfice de 3 300 euros. Et d'ailleurs, je vais vendre tout. J'ai des actions en SRD. Je vais les vendre avant le 25 pour éviter de passer les frais. Parce qu'en fin de compte, quand vous achetez en SRD, c'est que vous n'avez pas d'argent. Si vous achetez le matin, vous le revendez le soir, ben, il n'y a quasiment pas de frais. Tous les jours, il y a un peu de frais. Et quand vous passez les frais, en fin de compte, c'est comme les bénéfices. Comme là, vous voyez, ça reste encore. Ça, c'était soldé en liquidation le mois dernier. Il y a plus d'un mois. Et ben, vous voyez, ça reste, ça apparaît toujours sur mon compte. Ça apparaît toujours sur le compte. Et là, ça va disparaître sûrement dans un mois. Il faut un mois parce que c'est mis, les gains ou les pertes sont mis sur votre compte seulement un mois après. C'est ça le SRD. C'est un achat ou une vente à crédit. Alors si on regarde, là, c'est un compte que j'ai ouvert. Donc sur Pro Real Time, hein, vous allez dans affichage, vous avez un compte gestion comptable et vous pouvez créer vous-même votre compte. Hein, vous pouvez créer des ordres fictifs, comme ils disent, mais vous pouvez créer aussi des ordres réels. Moi, j'ai préféré créer des ordres réels. Mon compte de Giro, avec mes vraies actions, avec mes vrais prix d'achat, avec mes vraies quantités. Bourse Direct identique. Fortuneo identique. Et comme ça, je vois que et j'ai fait ça en revenant de vacances, fin juillet. Donc là, août, septembre, on est le 20 septembre. En fin de compte, comme ça, je peux suivre mes trois comptes en direct. Je vois que gain du jour, donc c'était vendredi. Vendredi, sur DeGiro, j'ai fait un gain, mais c'est un gain latente de 13 euros. Sur Bourse Direct, une perte latente de 252 euros. Et sur Fortuneo, un gain latente de 290 euros. Donc je suis en gain latent de cumuler les trois, 54 euros. Par contre, là c'est les gains du jour, que du vendredi. Si les gains latents sur toutes mes actions,
Sur De Giro, j'ai un gain latente de 2800 euros. Bourse Direct, j'ai un gain latente de 1700 euros. Et sur Fortuneo, j'ai un gain latent de 2500 euros. Ça me fait un gain latent de 7000 euros. C'est-à-dire que gain latent, c'est de l'argent que si je vends aujourd'hui, je vends, si le cours ne bouge pas, bon, voilà, je gagne 7000 euros. Mais si une action, comme il y a des actions là, qui ont chuté de 10%, justement, comme, comme l'action que je vais vendre, la Mercialis, donc là, je vends. Tant que c'est pas vendu, c'est pas vendu, pas perdu, mais pas vendu, pas vendu, pas, si, même à perte, pas vendu, pas perdu, mais pas vendu, pas gagné. Mais là, ici, en fin de compte, je viens de m'apercevoir, ici, vous avez les gains donnés, les vrais gains que j'ai donnés. Et en fin de compte, donc en mois d'août et septembre, parce que ça, je ne l'ai pas fait depuis le début de l'année, je l'ai fait que depuis début août, fin juillet, donc on va dire début août, août-septembre, ça fait 2 mois. Sur mon compte De Giro, je n'ai vendu aucune action. Je n'ai vendu aucune action, donc vous voyez, gain 0 euros. J'ai pas perdu, j'ai pas gagné, j'ai que des gains latentes. Hein, toutes mes actions sur De Giro, vous voyez, j'ai Alibaba, j'ai Amazon, je vous avais dit, j'ai un ETF nordique, j'ai Tesla, j'ai Oasis, qui est une grosse perte, mais qui verse des gros dividendes. Tout ça, c'est... Mais comme j'ai rien vendu, ben voilà, j'ai des gains, j'arrive à un gain de 2800, mais c'est des gains en latente. Ces gains peuvent devenir des pertes. Or, sur Bourse Direct, là je vous ai montré, sur les vidéos, les 3-4 vidéos, les vidéos du mois d'août, au mois d'août, je vous ai montré que j'avais gagné, et sur une action, j'avais gagné 5000 euros, sur une autre 4000, là je viens de gagner 3000 euros, vous voyez, ça me fait un gain de 11 000. Là en juillet-août, j'ai gagné 11 000 euros. Et sur Fortuneo, avec les actions que j'ai vendues avec bénéfice, j'ai gagné 800 euros. Là, c'est des vrais gains là, que je vais devoir déclarer dans mes impôts, en plus. Fortuneo, non, puisque c'est mon PEA. Mais là, après, ça dépend, parce que nous sommes qu'au mois de septembre. Si d'ici la fin de l'année, ces gains-là, je peux les perdre. Je peux... Là, j'ai eu de la chance. Deux fois de suite, j'ai gagné 5000 euros, 5000 euros en août, 5000 euros en septembre. Mais 10 000 euros sur 2 mois, mais bon, c'est exceptionnel. Hein, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est exceptionnel. Bon, pour certains, c'est ce qu'ils gagnent tous les mois, 5000 euros en bourse. Mais ce qu'il faudrait, ça serait bien de gagner sa vie avec ça, ça serait pas mal. Alors, ce que je voulais vous parler, j'ai reçu, je reçois des mails. J'ai reçu un mail. Oui, donc j'écris à Salvatore. Parce que Salvatore, c'est lui qui m'a acheté. C'est l'un des premiers. C'est le premier qui m'a acheté ma méthode à 10 euros jusqu'à la fin de l'année. Donc je lui donne les actions que j'achète avant tout le monde. Bon, je suis content parce qu'il m'a écrit qu'il m'a suivi sur 4 actions et il est en gain. Alors là, je lui avais dit que j'achetais Salvatore. Non, son nom c'est Salvatore. J'achetais Mercialis. Alors, au début, je me suis dit, je vais acheter Mercialis pour le long terme. Cerise sur le gâteau, elle a un rendement de 10%.
Alors, il m'a répondu: merci Philippe, je ne suis pas chaud pour le moment pour bloquer pour le long terme, pas assez de trésorerie, mais entre 2 et 3 semaines avant détachement du dividende, en espérant qu'elle accélère, pourquoi pas, et vendre la veille. Si tu connais les dates du vote de leur assemblée et surtout celle du détachement, je suis. Humour. Si un jour je remonte dans Schnorr, je t'achète une montre et avec tout l'argent que j'aurais gagné, mis dans ma poche, j'ai grandi dans Schnorr. Bah, merci, c'est sûr que si tu remontes dans Schnorr, il n'y a pas de problème, on se fera un petit quelque chose, on pourra boire une bonne petite bière, belge, manger des frites. Alors, donc là, alors, il me dit, alors, les actions comme, qui versent des dividendes, comme Mercialis, ce qu'il faut, c'est acheter avant l'Assemblée Générale. Et le problème, c'est que, voilà, si on achète, bon, il veut acheter 2-3 semaines avant, ok, d'accord, et vendre la veille. Alors là, bon, il a fait une petite erreur, parce que si on vend la veille du détachement, on ne touche rien. En fin de compte, celui qui touche le détachement, c'est celui qui l'a le jour de l'Assemblée Générale qui vote, et il faut qu'il l'ait un jour avant, et même, et si on revend le lendemain, en fin de compte, on n'a rien gagné. Parce qu'une action qui verse 10% de dividendes, par exemple, automatiquement, l'action va chuter de 10%. Parce que justement, on ne veut pas que les gens achètent, comme c'est pas comme un loyer, une maison qui vous rapporte du 10%, vous touchez tous les mois 10%. Tous les mois un petit rendement, vous touchez les loyers. Tandis que là, un dividende, vous les touchez, du moins en France, vous les touchez une fois par an. Hein, si on va voir sur le site Fortuneo, non, Zone Bourse, zoneBourse.com, ok, donc là je tape Mercialis. Ok, donc on voit que c'est une action qui verse rendement 2020 14,7%. Rendement 2021, 16,5%. Mais pourquoi ça a augmenté? Parce que l'action a baissé 10% là. Hein? Si on regarde notation, actualité, forte baisse, parmi les plus fortes baisses du SSB 120. Alors, si on regarde notation, bon, Mercialis, c'est une action, vous voyez, il y a pas mal de vert, il y a une bonne rentabilité, une bonne qualité des publications, un bon potentiel, un bon rendement, une bonne révision du chiffre d'affaires sur 4 mois, un bon timing, il y a des forts volumes, il y a un bon écart de Bollinger, tout ça, mais voilà, vous voyez, un bon rendement, bon potentiel. Là, il la compare Mercialis par rapport aux autres actions, donc elle est mieux que beaucoup d'autres. Depuis le début de l'année, elle a chuté de 60%, hein, c'est énorme, mais le problème c'est que là maintenant, Mercialis, moi je la vois baisser. Si je prends donc affichage, gestion comptable, Mercialis c'est sur Bourse Direct, Mercialis, voilà. Tout ça. Comment ça se fait que... Alors, voilà, Mercialis, ouais c'est ça, Mercialis. Alors, là j'ai décidé de la vendre parce que je l'avais achetée en pensant qu'elle avait fait un plus bas, mais là je vois qu'elle vient de casser le plus bas. Hein, et je l'ai acheté trop tôt, j'ai acheté en pensant
qu'elle allait partir vers le haut, mais en fin de compte, elle part vers le bas. Donc je préfère prendre mes 12% de perte. Et il y avait 2% plus 10% vendredi. Voilà. Malgré qu'elle verse du 14% de dividende, ben, je pense que là, ben, qu'elle peut encore baisser, encore baisser, encore baisser. Elle est à 4 euros. Ouais, elle peut baisser encore bien plus bas parce que elle est vraiment. Il y a du bas, il y a du bas. Et à chaque fois que. Allez, là, il y avait un petit support et puis elle a cassé le support vers le bas. Donc, ben, je préfère prendre ma perte tout de suite et puis surveiller d'autres actions. Voilà, ou sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre Donc là, oui. Donc là, si vous voyez, par exemple, Bourse Direct, Fortuneo, vous voyez, donc là, je suis en gain latent de 2500 euros. Si on regarde mon vrai compte Fortuneo, vous voyez, gain latente, 2500 euros. Vous voyez, on retrouve les mêmes chiffres. Par contre, ah oui, j'ai toujours un problème avec Fortuneo. Et puis, ils m'ont toujours pas répondu. Hein, comme là, je voudrais supprimer cet ordre, annuler l'ordre sur Swatec, annulation transmise, OK. À première vue, bon, ça a disparu. Tiens, ça serait... Parce que je voulais monter mon stop, je voulais le mettre ici. Donc là, le plus bas, c'était 120. Je vais le mettre à 120,30. On va essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc, vendre. Je vais vendre Swatec, monter mon stop. Parce que là, Swatec, vous voyez, je suis en gain. Swatec, par exemple, je suis en gain de 18%. Donc, je ne veux pas tout perdre. Vous voyez, l'action vendredi a encore monté de 3,81%. Donc là, je voulais monter mon stop ici. Là, c'est mon ancien ordre. Je vais le monter ici. Donc là, il faut déjà annuler l'ancien ordre, en créer un nouveau. Donc j'ai 91 actions, oui c'est ça. Donc je vends à seuil de déclenchement. À seuil de déclenchement, je vais vendre à 120,30. 120,30. Donc révocation, bon c'est... Oui, tiens, ben là ça me met le 30 sur des autres... sur Bourse Direct, révocation, ça met le 25. Ouais, c'est bizarre. Alors, ça dépend les dates. Alors là, je vais reculer. Voilà, au comptant, je vends à seuil de déclenchement. Vendre. Ordre transmis pour exécution. Alors, est-ce qu'il va apparaître ? Parce que là, j'ai toujours des problèmes. Par exemple, là, j'ai LDLC. Là, je veux annuler mon ordre. Annuler l'ordre. Demande d'annulation transmise. Et mon ordre ne s'annule pas. Il est toujours là. Ah, bah c'est bien. Swatec. Ok, mon ordre, vous voyez, il vient de se mettre. Là, Swatec, ça... Voilà, ça c'est... Il était ici. Et il reste apparent, mais... Voilà, ils ont monté mon stop à première vue ici, 120,30. C'est bon. Je suis sûr d'avoir un bénéfice de là à là. Hein. Par contre, ouais, il y a des ordres qui... Comme là, Virbac. Je me suis dit, là, Virbac a très bien monté. Vous voyez, c'est revenu au-dessus de mon prix d'achat. Et je me suis dit, bon, je vais pas, ça sert à rien, mes ordres ils vont pas être exécutés. Et là, l'action est en train de redescendre. Alors, je sais pas. J'aimerais savoir pourquoi un groupe LDC, là, pourquoi j'arrive pas à supprimer cet ordre.
j'ai envoyé la vidéo que je vous montrais à Fortuneo, mais que j'avais fait en disant bah, il y a un bug sur Fortuneo et ils m'ont pas répondu. Et ça c'est pourquoi ça m'énerve, ça m'énerve des fois. Bon alors là j'ai une action à plus 20%. Donc là, oui, j'ai mis un stop ici. On regarde ici, c'est haussier. On regarde ici, c'est haussier. J'ai Novacite. Novacite en gain aussi. En gain de combien presque 30% de gain. Alors Novacite, je n'ai pas de stop, j'ai pas encore mis de stop sur Novacite. Ben, je vais mettre un stop sur Novacite, je vais mettre un stop outil. Alors tracé à l'horizontale, je vais mettre un stop. Là le plus bas c'était à 4 €, je vais mettre un stop à 3 €. Je vais mettre en rouge. Le stop, je vais mettre en rouge. Je vais mettre à 3,95 €. Comme j'achète plutôt pour le long terme, au moins j'aurai un gain de plus de 10%. Donc Novacite, vendre. Novacite. Sens, je veux vendre. Quantité 589, oui, je veux vendre toutes mes actions. Alors si je clique vendre au marché, bon, ça sera vendu tout de suite. Cling, je prendrai mon bénéfice de 30%, mais 591 €, mais je pense que l'action peut encore monter. Donc moi, je vends à seuil de déclenchement. Si l'action redescend trop, à seuil de déclenchement, donc on a dit à 3,95 €, 3,95 €, entrée. Ah ouais, donc date, hop, 9 novembre, vendre. Vous voyez, donc là, Fortuneo va me prendre 0,20% de frais, 0,2% de frais, vendre. Ordre transmis par exécution, ok. Donc on va regarder Rémi Cointreau, je suis en gain aussi. Donc là j'ai mis un stop ici, donc là c'est bon. Swatec. Ah ouais, donc là c'est bon, j'ai monté mon stop. Ouais, je fais gaffe de ne pas monter les stops trop haut parce que hein, j'avais une action que j'aimais bien, bah, que j'aime toujours bien. Comment elle s'appelle cette action? Ah ouais, c'est Esker. Esker. Donc là, je l'ai acheté ici à 116,90 €. J'ai mis un stop à 131. Ici, 131. C'est venu toucher mon stop. C'est venu toucher mon stop et l'action, paf, elle est remontée, elle est repartie à la hausse. Donc là, j'ai vraiment été dégoûté. Bon, bah, dégoûté pour une fois que... Des fois, mettre des stops trop serrés, bah, c'est pas bon, quoi. Sur le long terme, il vaut mieux des stops... voilà, j'aurais dû mettre ouais, plus bas que l'ancien plus bas ici. J'ai pas... Mais, donc là, bah là c'est une action qui depuis retrace tout doucement. Alors si je fais, on va regarder en hebdo. Ouais, il y a un... Bonjour. En hebdo, bon ben, outils.
tracer un segment en journalier. En 2 heures. Ouais, tout bon. Là, histogramme vert, histogramme rouge, je veux dire, c'est une action que c'est sûr que je vais essayer de re-rentrer sur Esker, mais je vais attendre d'avoir le bon signal. Là, on est sous le nuage, on est passé. Bon, c'est une action en mois. Vous voyez, elle est vraiment en tendance haussière. Vous voyez, le nuage est ici. On est au-dessus de la moyenne mobile 20, on est au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc là, elle retrace. Bon, je vais attendre qu'elle retrace bien. L'idéal, c'est qu'elle retrace à... Alors, si on fait outil, Fibonacci, retracement, le plus bas ici, le plus haut ici. Donc là, ouais, là c'est un retracement de 23,6%. Donc là, si elle va retracer jusque là, mais si elle repart à la hausse, bah, ça prouve que c'est une très très bonne action. Une action qui ne retrace que de 23,6, toutes les actions retracent. Mais seulement de 23,6, c'est une très bonne action. Une action qui retrace de 38,2, bah, c'est aussi une bonne action. Mais après, elle peut retracer jusque 50%. À 50%, bah là, c'est déjà une action moins bonne. C'est déjà une action. Elle peut se retourner, elle peut repartir à la baisse. Donc là, bah, je surveille Esker. Je surveille, j'attends. Donc là, vous voyez, cours atteint, j'ai mis, vous voyez, il y a une alarme, c'est des alarmes que je mets. Que ça va me prévenir quand ça touche ici, je regarderai ce qui se passe. Et quand ça touche ici, je regarderai ce qui se passe. Je peux les déplacer. Là, c'est un support. Ça, c'est une résistance. Ça, c'est une résistance horizontale. Ouais, ça, c'est une résistance oblique. Alors là, il y a deux résistances. Vous voyez, donc il faut vraiment attendre que le prix parte vers le haut. C'est l'idéal. Donc, bah voilà. Ah oui, donc, oui, j'ai encore oublié. Là, il me demandait, connais-tu les dates de vote des assemblées générales et du détachement? Alors, on va retourner sur Zone Bourse. Zone Bourse, donc merci Alice. Merci Alice. Bon, merci Alice, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez... Donc c'est une action qui a un bon rendement, vous voyez. Alors ce que vous voulez savoir, c'est quand est-ce qu'elle va verser ses rendements. Alors, il faut aller dans actualité.
Non, c'est pas ça. Ah, voilà, publication officielle. Voilà, publication officielle. Résultat annuel. Voilà, résultat annuel. Après, vous cherchez résultat annuel. Ratio d'endettement. Vous avez alors croissance. Ah non, c'est pas ça. Attendez. Publication. Alors, assemblée générale. Assemblée générale. Résultat annuel. Rapport. C'était au mois de février. Mois de février. Agenda. Voilà, agenda. Assemblée générale, événement à venir. Assemblée générale, donc là pour le 22. 22 avril. Donc voilà, il faut acheter avant le 22 avril. Parce que c'est à l'Assemblée générale qu'est décidé combien ils vont verser de dividendes. Mercialis figure parmi les principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Ah ouais, comme je vous dis, depuis le début de l'année, moins 60%. Mais bon, voilà, je vais quand même vendre, je vais prendre une perte parce que je pense que malgré qu'elle verse un gros dividende, un rendement, vous voyez, 5, 9, 14, 16, 19, malgré que, voilà, il faut choisir, elle a des rendements en progression, mais comme l'action, je pense qu'elle a maintenant, qu'elle n'a pas encore atteint un plus bas, donc je préfère revendre tout de suite, j'y reviendrai sûrement dans quelques mois, avant le mois d'avril, en espérant, voilà, ce que j'essaie d'acheter, c'est une action qui est en tendance haussière. Et donc, et puis le dividende, c'est la cerise sur le gâteau. Or là, en fin de compte, en regardant de plus près, Mercialis, je trouve qu'elle est pas en tendance, elle est partie pour être encore baissière. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, donc là j'ai vendu Kering, il me reste 8 actions Kering. Donc là ce sont tous mes gains en latente sur mon compte Bourse Direct. Mon plus gros gain c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain que je vais vendre aussi. Je vais prendre mon bénéfice sur Saint-Gobain. Je vais vendre aussi avant le 25 SQLI. Je vais vendre aussi Solution 30. Solution 30. Là, je vais prendre aussi, je vais vendre parce que ça, ce sont des actions que j'ai en SRD. Donc, je vais pas laisser passer le 25, date de la révocation, parce que quand ça passe le 25, je sais qu'il y a des gros frais. Donc, je vais tout vendre avant, quitte à pour les très bonnes, les racheter après. Mais voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà, bon je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir et merci de me suivre.